Bonjour à tous. Amis détectoristes, je viens vers vous, donc c'est suite par rapport à l'amendement du 11 septembre. Dans un premier temps, nous allons écouter un premier extrait de cet amendement, l'intervention donc de la ministre de la Culture, Madame Pellerin. Nous écoutons. Pour ma part, je considère que ce projet de loi, enfin cette disposition en tout cas, constitue une véritable avancée dans la prise en compte du patrimoine commun de notre nation. Nous rejoignons d'ailleurs le modèle d'autres pays européens qui sont de grands pays d'archéologie, comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne ou l'Allemagne. Et nos voisins suisses ont la même perception du patrimoine archéologique comme bien commun et disposent d'un régime public de propriété. Alors cette proposition, elle est indispensable pour assurer l'étude, la protection, la conservation et la valorisation de notre patrimoine et sa transmission aux générations futures. Et donc pour en revenir à cette crainte sur l'effet pervers que ce projet de loi pourrait avoir, qui inciterait les découvreurs à ne plus signaler leurs éventuelles découvertes. Je crois qu'on oublie que pour l'écrasante majorité des biens découverts aujourd'hui, ces biens sont découverts lors de fouilles illégales, et donc c'est souvent le cas, c'est-à-dire que ces découvertes ne sont pas signalées, et les biens nourrissent alors un trafic que l'on constate assez aisément sur les sites de vente en ligne. Donc l'objectif du gouvernement, c'est d'envoyer un message clair aux découvreurs de trésors. Il n'y a pas de gain possible et sûr à s'approprier le patrimoine archéologique par des fouilles clandestines. Donc d'une part, les personnes de bonne foi, et il en existe bien entendu fort heureusement, comprendront le message. Le monde de l'archéologie leur est ouvert et offre de multiples occasions d'approcher les vestiges de notre passé. Les archéologues, les personnels des musées, les associations de défense du patrimoine, le monde de la recherche, les amateurs d'histoire et d'archéologie attendent, je crois, beaucoup cette mesure que nous proposons dans ce projet de loi. Donc je suis défavorable à cet amendement. Voilà, alors comme vous avez pu entendre donc Mme Pellerin, qui est totalement défavorable donc, voilà, à cet article AC149, que vous allez entendre, bien sûr, à cette suite, la personne qui était là pour quand même aménager la détection, notre loisir, et cet aménagement, bien sûr, fait avec le milieu archéologique et tout cela. Donc on va entendre à cette suite, évidemment, on va pouvoir dire que à ce jour, vu que cet amendement, cet AC149 a été rejeté, hein, donc ça veut dire qu'à ce jour, la détection est légèrement encore malade. J'aime bien que quand Mme Pellerin soulève justement les ventes d'objets archéologiques sur eBay, et sur d'autres sites, bien sûr, hein, tout du moins sur le net, ou alors même sous table, ou quoi que ce soit, c'est pas forcément que par le net. Je trouve ça bien dommage de donner encore cette image, j'appelle ça une image d'hypocrisie de ce loisir qui est la détection, parce que ne pas mélanger quand même les gens qui sont honnêtes, qui ne demandent justement qu'à déclarer. Il y en a qui ont trouvé effectivement peut-être de très très belles choses, et ça de sources sûres, qui ont trouvé de belles choses, mais qui ne peuvent pas le déclarer. Mme Pellerin précise que à ce jour, la loi comme elle est faite, c'est-à-dire c'est qu'on a l'impression que quand un détectoriste fortuitement a trouvé quelque chose d'intéressant, peut le déclarer au niveau du service compétent, au milieu archéologique. Moi je dis que non, on le sait. On a vu à travers certains journaux, on a vu la propagande qui a été faite aussi au niveau de la télé. Je ne citerai pas sur toutes les chaînes, certaines radios qui est appuyée par certaines personnes pour nous détruire, c'est-à-dire dans le sens nous traiter de pilleurs. Donc moi je vois, j'écoute ce que Mme Pellerin vient de dire, je vois qu'elle veut rester encore sur ses gardes, et donc elle est là quand même, on va dire que c'est comme le chien qui se mord la queue, c'est-à-dire que, alors actuellement, un détectoriste, que doit-il faire hein, à travers ce loisir s'il découvre quelque chose qui peut intéresser l'histoire? Donc comment il doit faire? Nous, c'est ça que j'aurais voulu entendre de Mme Pellerin, dire, voilà, bon, maintenant, la détection, qui est donc un loisir à la base, et auquel un détectoriste, un prospecteur, en parlant, puisque le mot détectoriste n'existe pas dans le dictionnaire, un prospecteur découvre quelque chose d'intéressant, comment doit-il faire pour le déclarer sans qu'il ne soit pas puni par la loi? Parce que le souci, c'est qu'en France, aucune loi interdit la détection,
hein, sur le sol français, à part bien sûr de ce que vous dites au niveau comme la DRAC, quand il y avait leur prospectus qui balance sur les sites archéologiques, etc. Tout le monde se connaît ce texte par cœur, donc je ne vais pas refaire la leçon aux prospecteurs, mais le fait c'est que nous, ce qu'on voudrait, c'est des éclaircissements du noir, du concret, des écritures noires sur blanc, sur la protection de la détection et du patrimoine. Il faut employer les mots comme il se doit, c'est-à-dire le mot détection, prospecteur. Il faut que le mot prospecteur rentre dans cette loi ou alors, comme vous dites, au niveau d'un assemblement, au niveau d'un décret, que ça soit mis là-dedans, écrit noir sur blanc, que ça soit reconnu. Reconnu, ce n'est pas juste une petite poignée, on en reviendra bien plus tard, mais en attendant, je voudrais quand même qu'on écoute une personne très importante, donc qui a donné, comment dire, cet amendement, hein, cet AC 149, que beaucoup de monde maintenant, ça a dû faire déjà tourner sur les liens sociaux. Donc nous allons écouter sur ces mots Madame Matar. Merci, Madame Matar, vous avez demandé la parole. Oui, je voulais dire que je poursuis sur les réflexions de notre rapporteur. En tant qu'archéologue, j'ai été assez sensibilisée à cet ajout dans le projet de loi et je me suis posé beaucoup de questions sur ma propre pratique de mon métier précédent. Ayant eu affaire effectivement à des détecteurs, à des gens avec des détecteurs de métaux, à des fouilles illégales, à des trafics d'objets archéologiques sur eBay ou sur d'autres sites de ce genre. Et je me suis interrogée en me disant, est-ce que nous allons perdre du patrimoine mobilier, est-ce que nous allons perdre du patrimoine archéologique qui ainsi irait sur des marchés illégaux ou dans des collections privées, etc. Mais en fait, je pense que c'est un débat qui existe depuis au moins 150 ans dans l'archéologie française, de savoir à qui appartient ces biens archéologiques mobiliers issus de découvertes fortuites, que c'est très bien finalement d'avoir cette fois-ci tranché et de dire que par définition, ces biens appartiennent à l'État, comme ça au moins il n'y a pas d'hésitation possible. On n'a pas non plus des problèmes financiers. Là, il faut savoir que lorsque des musées doivent racheter, sur leur fonds d'acquisition, racheter du patrimoine qui finalement, du fait de cette loi, maintenant appartiendra à l'État, il n'y aura pas besoin de redépenser des sommes considérables. Alors vous avez bien relevé quand même cette information sur cette loi qui aujourd'hui, auquel que tout au niveau du patrimoine, tout ce qui peut trouver, que ce soit hors sol ou dans le sol, c'est-à-dire automatiquement ça revient à l'État. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus question pécuniaire de valorisation sur un objet qui a été trouvé, même si on peut donner une cotation, mais qui n'a rien à voir avec une valorisation marchande. Donc on ressoulève encore ce petit problème auquel que Madame la ministre, Madame Pellerin, qui n'a pas compris encore le sens de ce loisir de la détection pour lequel que nous ne disons pas ce que nous trouvons, ça a de la valeur pécuniaire. Au contraire. Mais écoutons la suite, s'il vous plaît. Vis-à-vis des propriétaires et inventeurs, découvreurs de ces biens archéologiques. Donc, on va simplifier de manière considérable la procédure, mais j'aimerais, parce que nous assistons en France à une situation où nous sommes en opposition complète entre les archéologues et les associations de chasseurs de trésors, détecteurs en tout genre, au lieu, comme dans d'autres pays européens, d'avoir un vrai travail en commun avec ces associations et une non-volonté, on va dire, de subtiliser ces objets à l'État. Dans les autres pays, je parle du Danemark et de l'Angleterre, ça se passe plutôt bien. Et les découvreurs participent à l'effort de découverte archéologique. On n'a pas ce conflit permanent que l'on retrouve sur tous nos territoires en France. Et donc, j'aimerais que l'on puisse se donner, et je déposerai en séance un amendement dans ce sens, se donner 5 ans pour évaluer l'impact sur le patrimoine archéologique de ce changement profond dans notre système législatif, d'une part, et ensuite réfléchir à l'équivalent d'un Treasure Act tel qu'il existe en Angleterre, et qui fait que les associations sur le terrain d'archéologues amateurs, et je ne le dis pas de manière péjorative, puissent être associées davantage au travail que font les professionnels dans notre pays.
Voilà, je remercie bien sûr Madame Attard qui nous a défendu, comment dire, pour cet amendement AC149 auquel que bien sûr a été rejeté. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un amendement déposé, comme Madame Attard l'a prescrite à l'instant que vous venez d'écouter. Pardon. Alors donc, effectivement, ça sera pour un essai de 5 ans, où tous les détectoristes faisant partie d'une asso, attention, je dis bien détectoristes, on parle bien d'associations, faut bien préciser, on ne parle pas de détectoristes qui sont seuls dans la nature, auxquels, comme je l'avais déjà soulevé dans certains infos dans le passé, j'ai dit, faites attention, messieurs, dames de la détection, prospecteurs, c'est qu'il faut à tout prix vous rapprocher d'associations, mais bien sûr, pas n'importe lesquelles, je parle des associations, enfin, nous allons détailler cela à l'instant, hein, ça va éviter que ça prenne aussi, que ce journal dure trop longtemps, et auquel que je m'excuse déjà de mon élocution, auquel il y en a qui ne vont pas se gêner pour se foutre de ma gueule, mais bon, cela fait partie de ma personne. Alors voilà, donc comme je vous ai dit, hein, au niveau de la détection, hein, faisant partie d'une asso, pour celle-ci dans les statuts, ou, attention les statuts, il faut qu'il y ait la conformité de travailler en parallèle avec le service d'État et de la culture. Et que de même, la protection du patrimoine et que les statuts soient approuvés par la préfecture, ce qui est la logique si l'association est viable et vivante, hein, c'est qu'elle a été reconnue par la préfecture, mais aussi, et ça je pense que c'est quelque chose que nous au niveau de la DDF, de l'Association Détection de France, c'est que ce que nous voulons aussi, c'est que nous soyons appuyés pour faire voir aux prospecteurs qui doivent venir dans telle association, que ce soit la nôtre ou une autre, mais qui soient appuyés par quelqu'un d'assez haut placé dans ce milieu justement qui est assez difficile au niveau de ce milieu archéologique comme nous. Donc il va de soi, vous l'avez vu dans certains infos avant, je vous l'ai posté déjà, ainsi que d'ailleurs sur le site de la DDF, pour ceux qui sont déjà membres chez nous. Donc nous sommes bien sûr appuyés par M. Kaplan qui attend bien sûr des événements, lui de son côté par rapport à la DDF, au niveau des prospecteurs, en étant en alliance aussi avec des archéologues, puisque nous pouvons bien sûr on ne peut pas se permettre de se déplacer sur des terrains qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par les archéologues, mais nous pourrons intervenir avec l'aide des archéologues qui sont bien sûr de notre côté, comme nous sommes de leur côté. Voilà, je ne parle pas de certains archéologues qui appuient une certaine association qui s'appelle APA, auquel je crois que différents organismes actuellement, ainsi que nous sommes en train donc écrire des courriers pour démanteler cette association qui se sont servis de notre propre nom et nos propres prénoms et auquel il y a eu des trucs calomnieuses à nos sujets, des mensonges qui ne tiennent pas du tout la route. Donc voilà, donc alors ça j'avais l'intention aussi de faire ce point. J'espère que Madame la ministre de la Culture entend bien ce message au niveau des APA, que bien sûr que sur son bureau il y aura des plaintes et je pense que nous ne serons pas les seuls. Donc auxquels que je fais appel bien sûr à toutes les associations auxquelles ils ont reconnu certains membres de ces associations ont reconnu leur nom et prénom, de faire de même, de porter plainte, plus on le sera et plus ça portera son poids. Donc voilà, donc nous, alors voilà la chose que je voudrais soulever, par exemple pour la DDF. Actuellement, je parle, attention, au nom de la DDF pour ce passage. Donc alors, par rapport, donc actuellement, vu que l'amendement AC149 a été rejeté. Alors voilà, donc aujourd'hui, ce que nous, on devrait faire. Alors, c'est-à-dire, il faudrait, dans la légalité, tout en déclarant nos trouvailles, aussi tenir un livre style de compte qui sera obligatoire au sein de la DDF, ou que le service approprié de l'État aura un visu et pourra demander de s'approprier le contenu des trouvailles et faire connaître les emplacements qui ont été faits par les prospecteurs. Vous, chers amis, qu'est-ce que vous en pensez, que vous faites partie de la DDF ou pas partie de la DDF? Qu'est-ce que vous en pensez si, dans ce cas-là, on doit être menotté, la moindre monnaie napoléonienne ou quoi que ce soit, ou pourquoi pas une ligne de heure à trous, qu'il faudrait carrément, dans ce cas-là, tenir un livre de compte dans chaque association et en plus les déclarer, le faire voir, etc. Pourquoi pas
À vous de songer, de voir s'il faut avoir cette fameuse pratique actuellement, tout du moins le temps que Madame Attard fasse le nécessaire pour cet amendement de 5 ans à laisser avec certaines associations, je précise, avec certaines associations et non toutes les associations qui sont actuellement représentées en France. Alors voilà, pour Madame Attard a fait le nécessaire, si on pouvait faire comme l'Angleterre et se rapprocher tous ensemble pour la continuité de notre loisir. Mais si on m'avait écouté, je dis bien si on m'avait écouté, quand il fallait un seul nom, je disais, bon là actuellement, forcément on est parti sur la base de la DDF qui sera existante et continuera à exister vu les demandes, puisque nous allons atteindre, je crois, un peu plus de 50 membres à partir du mois de janvier, on dépasse les 50 membres à partir du mois de janvier 2016, donc auquel que j'en suis déjà très content. Et donc alors, voilà, on m'aurait écouté, comme j'avais dit, sur les anciens JT, style qu'il aura fallu qu'un seul nom et auquel que ça représente tous les prospecteurs et le micmac. Et voilà, nous en sommes justement là. Peut-être que cet amendement AC149 aurait peut-être pu passer si on avait eu un poids, c'est-à-dire être tous ensemble. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque maintenant il faut savoir, il faut dire ce qui est, c'est que nous sommes des fragments, nous sommes une petite association par-ci, petite association par-là, c'est-à-dire que nous représentons aucun poids vis-à-vis de l'État et surtout aujourd'hui, tout du moins pour le moment, de Madame Pellerin, ministre de la Culture. Donc nous sommes quelque part inexistants, à part certains courriers comme Fédération qui a déjà envoyé, auxquels que nous attendons d'ailleurs que les réponses que soi-disant qu'ils avaient fait déjà au début de l'année, nous attendons les réponses auxquelles que, bon ben pour l'instant, je n'ai encore rien vu. Moi, ce que je vois, c'est qu'actuellement, ça a bougé. Là, maintenant, il y a des paroles, ça a été lancé, et nous avons toujours l'intention de continuer dans cette lancée. Et je précise que je prendrai contact donc avec Madame Attard pour justement suggérer de ce que la DDF a l'intention de faire aussi au niveau du patrimoine, puisque vous savez que la DDF fait partie aussi de la protection du patrimoine, ainsi que tout ce qui peut être découvert par nos prospecteurs. Donc voilà. Alors, sans citer, il faut savoir que le service, donc la DDF a proposé de travailler avec la DRAC, ça tout le monde l'a su à travers les anciens JT, et à ce jour, toujours sauf pas de réponse, hein, comme vous l'avez pu savoir avec l'histoire qu'il y avait déjà eu au mois de mai, pour ceux qui ne le savent pas, au mois de mars, pardon, vous regardez les anciens JT et vous allez connaître cette fameuse histoire partielle, puisque je ne peux pas tout dire sur ce qui s'est passé et par rapport au nombre important d'arrestations de personnes qui, justement, ceux-là sont bel et bien des pires. Donc, il va falloir qu'ils répondent de leurs faits, de toute façon. Alors, société, alors, il faut dire, hein, mot pour mot, il faudrait mettre un peu d'eau dans votre vin. Ça, ce sont des personnes quand même importantes qui ont dit ça à un membre de la DRAC par rapport donc à la DDF qui défend à leur manière le patrimoine. Je dis bien à leur manière. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des professionnels. Nous ne sommes pas archéologues. Donc on défend notre patrimoine à notre manière, à notre niveau. Donc voilà, c'est pour ça que je précise sur ces mots. Donc, alors moi je dis hein, simplement, vous monsieur archéologue, vous messieurs et madame de l'État, nous voulons que notre loisir soit reconnu, comme la pêche et la chasse, ou autrement, mais au moins que ça soit reconnu. À vous de maintenir ce loisir, et non de le détruire, ou de l'étouffer, car cela ne pourra pas être vu. Le nombre de détectoristes dans notre pays, je vous remercie à tous, et espère que le courrier, ainsi que cette vidéo, fera bouger encore les choses, et je remercie encore grandement Madame Attard, ainsi que les proches de la DDF qui m'ont aidé à envoyer des courriers qui commencent, auxquels que ça fait bouger. Je ne sais que donc à travers ma vidéo, je le dis tout de suite, attention, hein, la DDF, nous ne sommes pas les seuls. Je pense que d'autres personnes ont appuyé aussi cette demande. Donc, comme je vous dis, donc, je vous tiendrai au courant à la suite de ces événements et du contact que nous aurons avec Madame Attard. Et donc voilà, fin de ce JT, messieurs, dames, vous avez pu écouter les voix, hein, et donc je vous dis à bientôt, et surtout, continuez la détection pour l'instant, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.